Du tribunal là, qui doit être derrière moi, vous ne devez pas le voir, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy. Bon, ça s'est pas bien passé du tout. Ça a été une audience difficile. J'ai été poursuivi pour 2 passages de vidéos. La première, c'était le discours de clôture du Congrès des nationalistes qui s'est tenu le 11 novembre 2022. Et la deuxième, c'est une courte vidéo de mes propos tenus lors de banquets en hommage aux 100 ans de la marche sur Rome. Alors le premier, c'était, en fait, je m'en prenais à Zemmour suite à l'affaire Fournas, vous savez, qu'il retourne en Afrique, pour indiquer que c'était un acte qui s'appliquait très bien, c'est une affaire qui s'appliquait très bien pour la remigration, et qu'un député LFI qui défendait le bateau Océan Viking et les migrants, défendait l'invasion de la France, en fait, qui était né de parents étrangers et qui avait eu la nationalité française, Bilongo, c'est Martins Bilongo, c'est de lui dont je parle, qui a eu la nationalité française à 18 ans automatiquement, et étant le parti de l'anti-France, eh bien, c'est un cas qui s'applique direct pour la remigration, et je disais qu'il retourne en Afrique, et je pointais du doigt la contradiction chez Zemmour entre le discours et le programme, puisque les médias saisis de cette affaire, il avait été muet, on ne l'avait pas entendu. Voilà. Donc en fait, ça a été le procès de la remigration. Je n'ai pas le droit de dire que la France est blanche et catholique, d'exposer la loi générale sur le code de la nationalité que nous voulons, c'est-à-dire réservé aux blancs et aux catholiques, et en distinguant avec un principe de citoyenneté pour tous ceux qui sont de la grande France et qui ne sont ni blancs ni catholiques, mais qui peuvent rester dans l'Empire français. Moi, je suis un enfant de la grande France, je sais que c'est une richesse. La deuxième vidéo, donc, j'étais accusé d'avoir fait le salut nazi 2 fois dans ce discours, d'avoir pris la parole devant le portrait de Mussolini et d'Hitler qui faisait le salut nazi, et d'avoir fait référence à 3 martyrs de la cause du fascisme et du nationalisme, José Antonio Primo de Rivera, Robert Brasillac et Cornelio Codreanu. Et bien évidemment, la Cour y a vu, après le ministère public, après l'Observatoire juif de France qui avait, par délation, porté plainte contre moi, avait vu de l'antisémitisme là où vraiment il n'y en a pas. Donc j'ai pu défendre dans le premier cas la remigration que nous voulons et condamner l'immigration devant une présidente de la 17e chambre qui était horrifiée de ce que je pouvais dire. Et la deuxième, défendre, apporter des nuances quant au salut, la différence entre un salut européen, un salut olympique, un salut, un salut romain, puisqu'on est en Italie, donc le salut là-bas, c'est fait référence au salut romain, puisque Mussolini voulait rétablir Rome et l'Empire romain. Voilà, mais aujourd'hui, devant la 17e, il n'y a plus de nuances possibles. C'est des amalgames terribles. On m'a fait l'amalgame entre la quenelle, le salut nazi, le salut olympique. Enfin bon, c'était totalement délirant, et surtout d'avoir parlé devant le portrait de Mussolini et d'Hitler, où c'est Mussolini qui fait le salut olympique, enfin le salut romain, et pas Hitler, parce que je n'ai pas renié, ça les a horrifiés, alors que devant les gendarmes, j'avais dit que je n'étais pas en charge de la décoration, puisque on était accueillis par l'abbé Tam, et j'avais fait remarquer que si l'abbé m'avait placé 3 ou 4 places à gauche ou à droite, j'aurais pu avoir la Vierge Marie derrière moi. Donc c'est un procès qui s'est très très mal passé, avec un affrontement direct avec la présidente qui m'interrompait tout le temps, qui était vraiment ulcérée des propos que je pouvais tenir. Elle a d'ailleurs même souffert physiquement, puisqu'à la fin du procès, elle était toute ébouriffée. Mais voilà, le procureur a requis 4 mois de prison ferme. 4 mois de prison ferme pour avoir prôné la remigration, défendu la remigration et rendu hommage à Mussolini et n'avoir pas renié le salut olympique. Voilà. Donc, de toute façon, ça n'empêche pas de continuer le combat. Ça vient à la suite des 2 mois de prison ferme. Je crois que le délibéré, j'ai noté quelque part, le délibéré, c'est au mois de mai.
Je ne l'ai pas dans mes notes. C'est le 24 mai. C'est le 24 mai le délibéré, donc nous verrons. Ah oui, petite surprise aussi, c'est qu'en attendant de passer et d'être jugé, eh bien, j'ai eu la surprise d'assister à l'audience de relais de l'affaire Trogneux, de l'affaire Brigitte, qui portait plainte contre les deux femmes qui avaient doute, ont lancé l'affaire de Jean-Michel. Donc l'avocat est venu dire à la cour que ça n'avait trop duré, que tout était en train de s'emballer, que le préjudice pour sa cliente Brigitte, était énorme, qu'on commençait à en parler partout, même aux États-Unis et même en Russie. Et donc il a demandé l'accélération de la procédure pour avoir un procès rapidement en diffamation, et le parquet ne s'est pas opposé, et là, bien évidemment, la présidente a répondu favorablement à la demande de l'avocat de Brigitte, et le procès se tiendra au mois de juin. Ça a été accéléré, 19 juin prochain, voilà. Donc on ne se laisse pas abattre. Nombreux de nos camarades sont en prison aujourd'hui. Il y a beaucoup de dissolutions. J'ai vu que l'association La Citadelle, le recours contre la dissolution de la Citadelle avait été rejeté. Je leur apporte tout mon soutien. Je pense à tous nos amis lyonnais qui sont en prison. Je pense à tous nos camarades qui font face à la répression. On lâche rien. Menefrego, qui vive France. En avant la victoire. Maître chez nous.